Je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 43 ans et je suis chef à domicile depuis 10 ans. Ma passion pour la cuisine est née grosso modo il y a 20 ans. J'ai déjà un papa qui aimait beaucoup cuisiner, qui me faisait flâner sur les marchés, dans les épiceries fines, m'emmener dans les restaurants. Donc j'ai commencé à avoir une culture du goût, on va dire. Tout de suite, j'ai voulu créer des associations et au fur et à mesure, découvrir de nouveaux produits, de nouvelles recettes, tester, expérimenter et déguster. J'ai décidé de me lancer il y a 10 ans, après un parcours d'enseignante pendant 12 ans. Donc je me suis mis en auto-entrepreneur tout de suite, sans vouloir passer par la case école, formation. C'est vrai que je tiens à préciser quand même que de professionnaliser une passion, c'est toujours très compliqué. Parce que quand ça reste un loisir, ça reste assez confortable, il n'y a pas d'enjeu. Et là, j'ai pris le risque et je regrette absolument pas, bien au contraire. Chef à domicile, ce que j'adore, c'est le contact avec le client, direct, la proximité, l'intimité. Je rentre chez eux, à proprement parler. Ils me livrent les clés de leur cuisine et de leur appartement même, parce que il y a certains événements où ils partent pour des mariages ou des baptêmes pendant des cérémonies et je reste adressée chez eux. Donc il y a une vraie confiance qui s'instaure. Et moi, du coup, il y a un lien très émotionnel avec eux parce que je participe à des moments de famille, amicaux, des moments un peu de sourire et d'amour. Ce que j'aime, c'est vraiment monter l'expérience avec eux, l'événement avec eux. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger, qu'est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, en fonction de la saison, effectivement. Et puis après, en fonction de mon humeur créative. Je leur propose un menu, ils le valident, ils l'amendent. Et puis après, je pars sur ma liste de courses, j'arrive sur place, je fais la cuisine et ils se régalent, j'espère, souvent. En fait, la cuisine, je dis toujours, c'est un vecteur d'expression. C'est une personnalité qui s'exprime. Moi, je suis très créative parce que je suis dans la fantaisie, justement parce que je n'ai pas été dans l'académisme d'une école. Donc, je me sens très libre. Et en fait, ma cuisine, elle est très libre. Elle est intuitive. Déjà, une aventure incroyable de créer son premier livre, c'est canon. Ensuite, quand on me contacte en disant, voilà, les Gourmands Awards, qui est quand même une institution dans le milieu qui représente des livres du monde entier, des livres de cuisine du monde entier, t'appelles en disant, voilà, t'es sélectionné dans la catégorie First Cookbook, j'étais avec l'Irlande, j'étais avec le Chili, le Pérou, enfin, voilà, je comprends pas trop. J'ai voulu y aller, je l'ai eu. Qu'est-ce que ça représente? Une fierté, un aboutissement. Après, c'est une petite parenthèse magique. Mais c'est installer une crédibilité professionnelle parce que je reviens aussi, justement, comme je n'ai pas fait d'école. J'ai aussi ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est ce combat, cette quête permanente d'aller montrer, faire ses preuves malgré tout. Je pense qu'au bout de 10 ans, maintenant, je suis tranquille. Mais non, ça a été une belle fierté. Et puis des rencontres de dingue. Ce que je voulais pour mes 10 ans, c'était en avoir un deuxième parce que c'est un vrai virus. Quand on commence à écrire un livre, 10 ans de toutes mes recettes, de ma créativité, des recettes phares qui ont fait un petit peu... c'était un peu mes best-sellers en fait, de tous mes clients. Mais là encore, c'est un kiff quoi. C'est juste un kiff. Je ne suis pas dans cette démarche archi-commerciale, fiduciaire, d'aller chercher l'argent. Non, c'est un livre qui me représente, qui incarne qui je suis, qui consigne des recettes, qui consigne un univers, transmettre, poser, aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Déjà, quand tu cuisines pour l'autre. Quand je cuisine pour les gens que j'aime, et j'aime mes clients aussi, je dis souvent que je crée un lien d'amour avec eux, un vrai lien affectif. J'aime transmettre, et d'ailleurs tout le monde me pose la question à chaque fois, me dit « Qu'est-ce que tu as mis dans ta vinaigrette? Pourquoi tu as voulu faire ça ?» Et donc en fait, c'est de transmettre, de donner de soi. Et pour moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est une certaine mission de vie qui rappelle aussi à ma première vie, de transmettre, d'être pédagogue, d'aller expliquer, d'aller rassurer. Et moi, je dis toujours que la cuisine, c'est facile, c'est accessible et c'est donné à tout le monde, à ceux qui veulent prendre le temps. Parce que oui, c'est du temps, mais c'est que du temps. Mon troisième livre, ce sera une retranscription de mon podcast. C'est de faire des 4 mains avec les artisans. Voilà. On fait beaucoup de 4 mains avec les restaurateurs. C'est l'ego des restaurateurs qui veulent travailler entre eux, les chefs qui veulent travailler entre eux. Moi, j'ai envie de faire un 4 mains avec celui qui sort la fraise et qui travaillera avec moi la fraise, cuisinera la fraise et servira la fraise en même temps à mes convives.
Mon vrai projet fou, je l'ai toujours dit, c'est d'ouvrir un lieu qui me représente sur tous les aspects de ma personnalité et tous les aspects de mon hyperactivité. Donc typiquement, je voudrais un lieu où il y ait un labo pour produire toutes mes prestations, un endroit, un atelier où je pourrais faire des team building, parce que je fais beaucoup d'ateliers de cuisine pour les entreprises et les particuliers, un studio, parce que j'ai créé un podcast depuis 2 ans, et un espace de coworking, parce que j'adore réunir des gens pour du networking. Donc ça, ce serait un lieu hybride qui me ressemble, qui est très varié. Donc, avis aux mécènes et aux financeurs.